L'histoire sur le monde est une putain de blague. Un mensonge bon marché et clinquant qu'on nous a imposé dès le berceau. Récit héroïque d'explorateurs courageux et de fondateurs nobles. De grandes aventures gravées dans nos esprits comme des cicatrices qu'on nous a appris à vénérer. Des expéditions qui n'ont jamais eu lieu. Des rois qui n'ont jamais régné. Des victoires qui clament dans toutes les salles de classe, entièrement inventées pour dissimuler leur barbarie. Des crimes contre l'humanité, et quand vous finirez par arracher le bandeau et extirper le syndrome de Stockholm de vos veines, vous arriverez enfin à voir la vérité. Les ravisseurs ne prennent même plus la peine de le cacher. Ils vous diront tout ce qu'ils veulent tant que vous respectez le programme chimique qui vous trompe. Vos yeux, et vous le sentez, n'est-ce pas? Au plus profond de votre âme, ce malaise lancinant. Contemplez les pierres angulaires de ces édifices colossaux qui nous dominent encore. Des monuments qui n'ont pas été construits selon l'histoire qu'on nous a vendue. Ils furent retrouvés, dressés fièrement, longtemps après qu'un mélange dévastateur de cataclysmes et d'invasions eut anéanti l'ancien monde. Élevés dans des époques interdites, ils sont impitoyablement effacés de tous les livres d'histoire, conçus avec une précision terrifiante et une ampleur divine qui révèlent la maladresse de nos soi-disant réalisations modernes. Des imitations maladroites. Les dates gravées dans la pierre ne correspondent pas à leur conte de fées. La roche elle-même hurle la vérité que les manuels scolaires ont tenté d'étouffer. Et le diable ne se cache pas dans les détails. Il rit ouvertement. Il imite toute notre culture. Il vole notre histoire et la porte comme un masque grotesque. Ils nous ont dit que nous venions de rien. Cabane, tipi, sauvage et vide jusqu'à la moelle. Et chaque fois que j'entends ça me fait rire. Car ces menteurs pathologiques retourneront leur propre mère comme un gant, lui voleront son âme et réutiliseront ses os si nécessaire, maintiennent leur empire de mensonges intact, ils pillent et violent tout ce qui est sacré, ils transforment le génie vivant en mythe mort. Ils vident les cathédrales de leurs cendres et les transforment en prison pour l'esprit humain. Et puis, ils nous fixent de leurs yeux vides et sans cœur et s'attendent à ce que nous aimons notre propre esclavage. Et certains le font vraiment. Mais cela est loin de la vérité sur nos véritables origines. Nos ancêtres vivaient dans une profondeur que la plupart des gens d'aujourd'hui peuvent à peine imaginer. Leur journée avait un véritable sens. Leur mode de vie avait un but qui dépasse de loin ce que nos esprits modernes peuvent comprendre. Tout ce qu'ils faisaient s'inscrivait en harmonie avec quelque chose de plus grand, avec le divin lui-même. Ce n'était ni forcé, ni compliqué, c'était tout à fait naturel. Et tout cela n'a rien à voir avec la race ou le fait de pointer du doigt un groupe en particulier. Chacun a joué un rôle, chacun porte en soi une part de culpabilité et de souvenir de la façon dont nous en sommes arrivés là. Et au final, dans cette matrice holographique dans laquelle nous avons tous été aspirés, il ne s'agit ni de couleur de peau, ni de frontières. C'est plus simple et plus profond. C'est l'esprit contre ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sont ancrés dans l'éternel, par opposition à ceux qui traversent le monde complètement vide. Si une image vaut 1000 mots, alors ici, j'ai essayé de le représenter visuellement pour que le cœur puisse le voir plus clairement. Imaginez la pure méchanceté qu'il faudrait déployer pour détruire un monde entier, pour rester les bras croisés et les regarder brûler. Ces êtres n'ont jamais été comme nous. Ils étaient dépourvus de l'amour du Créateur, insensibles à cette étincelle divine. Froid et stratégique, l'antithèse parfaite de l'homme originel. Sous une dissimulation vieille de plusieurs siècles, qui peut vous éloigner tellement de la vérité, de fausses histoires d'incendie, des vétérans de guerre inventés. Tout nous a été vendu. Et pourtant, nombreux sont ceux qui croient encore à tout ce qu'ils disent, et la dissonance cognitive est profonde. Parce qu'au fond, vous pensez que vos ancêtres n'auraient jamais fait de telles choses?
Ce sont les légions, des armées, des champs de choux, marchant à travers les décombres et la boue, fouillant les ruines, effaçant toute trace de ceux qui ont survécu. Tout ce qui ne pouvait pas être reprogrammé a été effacé. Tout ce qui conservait encore un souffle de vie, tout ce qui parlait encore de sa propre voix vivante, fut anéanti. Et sans pitié. Et nous voilà à prêter encore allégeance à ces imposteurs, ces étrangers illégaux sur notre propre sol, ceux qui nous traitent aujourd'hui d'étrangers sur la terre que notre peuple a toujours connue. Nous payons des impôts pour alimenter leur illusion. Nous payons pour des soins de santé qui nous maintiennent suffisamment malades pour rester dépendants. Nous finançons leur vision féerique de la vie, et d'une certaine manière, nous avons été conditionnés à l'aimer. Imaginez un peu, une véritable culture encore enfouie sous nos pieds, couche après couche, ce qui a été volé et caché. Vos ravisseurs en savent plus sur qui vous êtes vraiment que vous ne l'avez jamais été. Ils l'ont étudié, catalogué et militarisé, et ils essaient maintenant d'expliquer cela à un autre être humain. C'est comme cette scène de combat brutal de 10 minutes dans le film. Vous leur fourrez les lunettes dans les mains, désespérés de leur faire voir la vérité, tandis qu'ils vous frapperont avec tout ce qu'ils possèdent. Ils se battront becs et ongles contre vous, leur sang coulait juste pour protéger leur maître. S'accrochant désespérément à cette version chaude et brune de la réalité, conditionnée par le lavage de cerveau, on leur a tout donné pour éviter de se réveiller. Tout, sauf endosser le rôle d'un véritable guerrier. Nous n'avons jamais été complaisants par nature. Ce feu, cet esprit souverain, vivant dans notre sang depuis le commencement. Mais la synagogue de Satan comprend le traumatisme comme nul autre, les maîtres sorciers qui ont appris à découper l'âme en morceaux. Des compartiments, enfermant des morceaux de vous qu'ils n'ont jamais eu l'intention de libérer. Certains disent qu'ils nous gardent pour nous nourrir, comme du bétail énergique, pour des êtres qui se nourrissent de ce butin par la souffrance. D'autres pensent qu'il s'agit purement d'un esclavage éternel, d'un enclos à bétail pour l'esprit. Mais moi, je ressens quelque chose de plus sombre. Je crois qu'ils nous détestent tout simplement. Ils méprisent l'étincelle que nous portons en nous, le vestige du Créateur qui vacille encore, un homme originel. Ils prospèrent sur notre misère, s'engraissent de notre désespoir et puisent leur force dans chaque larme et chaque rêve brisé. Que la réinitialisation se soit faite dans la boue, par une inondation ou par la renaissance d'un phénix rugissant, le chapitre qu'ils effacent est toujours l'invasion, le passé meurtrier de l'homme. C'est la partie dont ils ne parleront jamais. Les colonisateurs n'ont pas de conscience, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Ils se déplacent dans le monde comme des ombres sans âme. Et ils y parviennent, grâce à l'aide enthousiaste de l'homme ordinaire, chimiquement déséquilibré. Ces mêmes personnes qu'ils ont brisées, droguées et transformées en soldats dociles à leur service. Pour ceux qui dorment encore, il est vraiment temps de vous réveiller et récupérer votre souveraineté. Vraiment les amis, réveillez-vous. Et pour y arriver, il faut que tu te souviennes de qui tu es.